bonne humeur. Le 6-9 France Bleu Pays de Savoie. 8h09, effectivement, face à la sécheresse hivernale, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, invite les préfets à prendre dès maintenant des mesures de restriction d'eau. Alors, quelle est la situation chez nous? On va en parler, Bleuette, avec l'invité du 6-9. Il est hydrologue à Annecy et représentant du réseau Water Family en Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait de l'éducation à l'écologie. L'invité est eux. Voilà, bonjour Charlène Descolonges. Bonjour. Nos voisins de l'Isère et de l'Ain sont en alerte sécheresse sur plusieurs communes avec des restrictions. Pour nous, pour l'instant, la Savoie est en vigilance. Ça s'explique comment ce décalage alors qu'on est voisins? Alors, le décalage est purement administratif. Il s'agit bien d'une décision du préfet pour prendre un arrêté sécheresse au niveau vigilance comme en Savoie. Mais la pluie et l'eau ne connaissent pas les frontières administratives. Donc, on est bien en début de sécheresse. Je dis bien début puisqu'on a bien un déficit de pluie. Mais au niveau des sols et au niveau des nappes et des cours d'eau, selon où on se trouve, on a des niveaux très différents. Ce qui peut aussi expliquer cette différence. Alors, c'est-à-dire là, sur Savoie, Haute-Savoie, on a des différences entre quelle zone, quel massif, quelle partie du massif? Oui, alors on a par exemple, le niveau de la sécheresse des sols, on est plutôt normal, donc sur tous les massifs, que ce soit Haute-Savoie et Savoie. Par contre, si on regarde au niveau des nappes, on est plutôt à des niveaux assez proches. Par exemple, sur la nappe du Fier à Dingy-Saint-Clair, on est même si elle a battu des records cet été avec la sécheresse, les niveaux étaient plutôt proches de la normale fin 2022 grâce aux précipitations de décembre, et donc après on commence un peu à descendre, et la nappe du Rhône par exemple vers Seyssel, mais là c'est dans l'Ain. C'est un peu plus inquiétant puisque le niveau il baisse depuis le début de l'année 2023 sans recharge significative. Donc là ça commence à être un peu plus inquiétant. Au niveau des cours d'eau, sur le Fier, là on est en moyenne pour le mois de février qui était complètement sans pluie, on est en moyenne à 4,4 mètres cubes par seconde, et c'est toujours, on va dire que c'est pas inquiétant d'un point de vue statistique, mais c'est tout de même la moitié moins que la moyenne mensuelle qu'on a habituellement. Mais le record qui est détenu est de 1,18 mètres cubes seconde. C'était en hiver 1964. Et voilà, ce qui explique cette différence, c'est qu'on a toujours quand même un peu de la neige qui fond progressivement et qui donne de l'eau dans les cours d'eau et dans les nappes, à la différence de certains cours d'eau, par exemple comme dans les Us au pays de Cruzel en Haute-Savoie, mais la Lesse à Chambéry ou la Valserine dans l'Ain sont déjà très bas puisque ce sont des cours d'eau qui ne sont pas alimentés par la fonte des neiges. Donc voilà, ça explique cette différence-là. Selon où on met les indicateurs, on a des cours d'eau qui sont déjà dans le rouge ou qui ne le sont pas. 8h12 dans le 6-9, on parle du manque d'eau avec notre invité ce matin. Elle est hydrologue, c'est Charlène Descolonges. Est-ce que des pluies, des chutes de neige dans les semaines qui viennent peuvent inverser la situation? Parce qu'on entend le ministre de la Transition écologique, il est très alarmiste quand même dans son ton. Oui, il est très alarmiste à juste titre, puisqu'on cumule déjà des sécheresses depuis plus d'un an. Les sécheresses hivernales, on en a déjà connu, même ici dans nos régions. C'était dans l'hiver 2016-2017 et l'hiver aussi 1963 et 1964. On cumule un déficit de précipitation entre 20 et 50% selon les régions. À Annecy, on a cumulé 270 mm depuis 3 mois, c'est 20% de moins que la normale, et à Grenoble, 220 mm, c'est la moitié moins. Donc c'est inquiétant puisqu'on n'a pas cette recharge hivernale, et effectivement il faut anticiper une probable sécheresse qui pourrait durer au printemps, et là ça peut poser des questions et poser de graves problèmes pour l'agriculture, également aussi pour le remplissage des fameuses retenues pour l'enneigement artificiel qui se remplissent
au printemps justement, mais comme on a ce déficit d'enneigement, de manteau neigeux, eh ben on aura sans doute moins de recharge hivernale dans les sols, dans les nappes, dans les cours d'eau. Elisabeth Borne a annoncé hier qu'il y aurait au mois de mars un plan global sur l'eau autour de la sobriété et de l'accompagnement de tout le monde dans les changements de pratiques. C'est dans la droite ligne de ce que vous faites au sein de Water Family. J'imagine que vous vous dites enfin le gouvernement prend conscience de ce que les associations, et notamment la nôtre, disons depuis des années. Oui, bien sûr. Alors c'est une sobriété, je dirais peut-être à double discours, puisqu'on a les solutions technologiques qui sont brandies comme des solutions de sobriété qui ne le sont peut-être pas, ou en tout cas peut-être au cas par cas. Je pense notamment à la réutilisation des eaux usées traitées. Si c'est quelque chose de pertinent, on va dire sur le littoral, chez nous en Haute-Savoie ou en Savoie ou en Isère, les stations d'épuration, elles rejettent des eaux usées traitées en été, et souvent ces rejets permettent de soutenir les étiages, donc les basses eaux. Sans ces rejets-là, les cours d'eau seraient à sec. Donc si on réutilise ces eaux pour, imaginons, l'irrigation des champs, on ampute le cours d'eau d'un nouvel apport d'eau, donc c'est problématique. On ne peut pas généraliser ce type de solution partout, oui, comme le laisse à penser le gouvernement. Oui, donc chaque territoire des solutions adaptées. Merci beaucoup Charlène Descolonges, hydrologue et représentante du réseau Water Family en Auvergne-Rhône-Alpes. Belle journée à vous. Et je vous rappelle que vous pouvez